Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 5 février 2018. Et comme veut la tradition, on va commencer par un moment de silence. Merci beaucoup. Alors, Madame la greffière, compte tenu qu'on a des gens dans la salle, et compte tenu qu'on ne veut pas vous faire vivre toute la séance avant la période de questions, parce qu'on a une grande séance ce soir, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de poids, donc je vous suggère de faire la période de questions. Normalement, on ne pourrait pas avoir de période de questions parce que c'est une séance qui va s'ajourner à la fin, au 12. Donc, mais compte tenu que vous êtes tous déplacés, je ne ferai pas ce coup-là, ça c'est sûr. Donc, on va faire la période de questions immédiatement. Alors, je vous rappelle un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez vous lever, vous nommez et vous posez une question. Et nous, on tente de répondre du mieux qu'on peut. Alors, la période est ouverte. Bonjour, François Poirier. Moi, dans le fond, je sais qu'il y a un point l'autre jour sur le sujet égout. J'aurais aimé ça voir c'est quoi le sujet avant de poser mes questions. J'aurais aimé ça voir c'est quoi vous allez discuter avant de poser mes questions. Par rapport aux égouts. De la ville, il n'y avait pas il n'y avait pas de point là-dessus, OK. Bon, ben. Une demande au ministère pour une révision de station de pompage. Moi, c'est ça. OK, c'est ça. C'est un peu rapport quand même. Non, c'est un sujet qu'on a depuis plusieurs mois, qu'on est rendu à faire une demande au ministère. C'est une mesure de pompe là, qui n'est pas brisée, qui n'est pas défectueuse, mais on sait qu'il faut changer éventuellement. OK. C'est ça. Mais vous pouvez poser votre question quand même. C'est ça. Bien, ma question, c'est que c'est un peu le déroulement de quand on a eu le refoulement d'égout dans notre rue, dans la rue Bergeron. À un moment donné, nous autres, on essayait de sauver nos meubles dans la cave, puis une année sur le site de la ville, ils ont marqué qu'on pouvait recommencer à flusher, à utiliser l'eau. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à rentrer dans nos maisons. OK, c'est bon. Fait qu'on s'est demandé comment ils ont fait pour savoir que là, c'était correct. T'sais. Ils n'ont pas venu voir dans la rue rien si tout était correct. Là. C'est un peu à cause de ça que moi, je me posais des questions. Puis je me demandais aussi s'il y avait des travaux prévus dans la rue pour les égouts, dans notre rue Bergeron, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes depuis plusieurs années. C'est pas la première année qu'on se fait inonder. Je voudrais savoir s'il y a une expertise qui va se faire pour savoir s'il y a de quoi faire pour ça, justement. OK. Bien, il y a deux questions. Je vais répondre en deux temps. La première, moi, j'ai demandé, nous avons demandé un rapport détaillé de la situation, de ce qui s'est passé. Je cherche la date dans ma tête, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est un vendredi matin, vendredi dans la journée. 13 janvier, c'est ça. Et suite à ça, là, c'est sûr qu'il y a une question là-dedans. Je sais qu'on a reçu des mises en demeure. OK. J'ai eu des appels de citoyens par rapport à ça. La situation telle qu'on la conçoit pour le moment, parce qu'on n'a pas encore tous les détails, mais peut-être que je la conçois pour le moment, ça s'est passé sur la rivière Bourbon. Il y a eu un embarque du côté de la paroisse. Bon, ça, c'est la situation au point de départ. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un act of God. Hein, c'est un acte de la nature. C'est un débordement inhabituel compte tenu d'une circonstance inhabituelle de débordement qui est rare en janvier, mais que là, la température elle a chuté, elle a monté énormément. Ça a créé cet embarque-là, qui n'est pas chez nous en passant, qui est en paroisse, mais évidemment, ça a une incidence et ça a inondé complètement notre réseau. Là, présentement, par rapport à ça, là, évidemment, on s'est questionné savoir si ça avait été d'urgence ou non, mais selon les normes qu'il y avait là, c'était pas encore état d'urgence parce que c'était un secteur. Puis de petit à petit, on a vu des inondations dans quelques maisons. Là, j'ai pas le nombre exact de maisons qui ont été inondées. Là. On parle de 6 ou 7 maisons. Là. Je ne me rappelle pas le chiffre et je ne veux pas m'avancer. Là, présentement, c'est sûr que pour nous, on a reçu nos mises en demeure. On prend acte de ça. Je parle de la première question. On a eu un signal le soir, je pense que le soir, il y a eu, là, ce que tu me dis sur le site Facebook, on a dit que, répète-moi donc. On pouvait recommencer. Là, tu dis que ça a commencé, c'était après ça. Là. OK. Alors évidemment, nous, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que présentement, on considère qu'il y a quelque chose qui concerne les assureurs là-dessus. Là.
Fait qu'on ne peut pas, nous, trop émettre de commentaires parce que là, ça s'en va dans le judiciaire ou c'est quelque chose de pas judiciaire, mais c'est quelque chose au niveau des assureurs. Ça se règle à ce niveau-là, puis ça se règle des mises en demeure. Fait qu'on, nous, là, c'est certain que pour l'instant, faut attendre le fil des événements, puis voir les responsabilités, puis voir tout ça avant d'émettre des commentaires là-dessus. C'est pour en ce qui concerne ce bout-là. Là. Fait là, c'est sûr qu'avec les assureurs, inquiétez-vous pas, là, s'il y a quelque chose, les assureurs, ils vont venir vers nous, puis ils ne se gêneront pas pour nous faire des réclamations. Ça, c'est même que ça fonctionne. Fait que pour l'instant, nous, moi, je ne peux pas donner plus de détails, parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Là. Mais c'est sûr qu'on prend ça, on trouve ça dommage que des citoyens qui ont été inondés cette journée-là. Là. Ça, c'est bien clair, puis on l'a appris un petit peu comme au compte-gouttes. Je l'ai appris des fois 2 jours plus tard que certains avaient été inondés. Moi, j'ai pas vu chaque maison, là. Mais ça c'est vraiment. Mais c'est vraiment un acte, comment je pourrais dire ça, c'est une situation inhabituelle. Là. Je veux dire, ça arrive dans des circonstances vraiment inhabituelles. En ce qui concerne notre réseau d'égouts, évidemment, c'est un réseau qu'on est en train d'améliorer tranquillement pas vite. C'est pas pour rien qu'on a fait des travaux sur la rue. Ça a l'air drôle de dire qu'on a fait du collège Mayotte puis Pinchot. Vous allez dire comment ça n'a pas rapport à notre secteur. Mais c'est parce que c'est de là que part souvent les débordements plus bas. C'est pour ça qu'on a changé toutes nos tuyauteries pour plusieurs millions de dollars, là, que vous avez pu voir. On a tout changé nos tuyauteries pour régler notre problème justement de fluvial et compagnie, pour justement éviter tous ces débordements-là. Donc oui, effectivement, on a un plan de travail qu'on a commencé d'ailleurs au niveau de notre égout. Par rapport à la rue Bergeron comme telle, je ne pourrais pas dire, là, c'est plus Alain avec le PTI qui pourrait nous dire ça. Je ne suis pas sûr, René, toi, tu as plus de détails là-dessus. Là, mais... Non, je n'ai pas le détail. Pour l'instant, ça, je ne pourrais pas dire. Là. Mais si on a un plan de ce qu'on appelle un plan triennal d'infrastructure, où est-ce on regarde tout ce qu'il faut faire au niveau infrastructure pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et là, il faudrait qu'on voit dans le plan, mais c'est sûr que tout est calculé, là, la vieillesse. Parce que souvent, les gens ils disent comment ça fait que l'asphalte n'est pas magané, mais vous changez le dessous. L'autre asphalte est magané, puis vous ne changez pas le dessous. Bien, c'est parce que ce qui presse, c'est toujours de changer le fond. La forme, quand même, l'asphalte est magané. Si le fond il est bon, on ne changera pas le fond. Alors que si le fond n'est pas bon, même si l'asphalte est belle, il faut aller chercher le fond. Fait que dans ce sens-là, on a un plan pour voir qu'est-ce qui presse le plus, puis où il faut changer, enlever le fluvial. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait quand même à long terme, parce qu'on parle de millions de dollars. Fait qu'on ne peut pas faire tout ça en une année. Donc, on essaie de voir par priorité. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus que ça. En ce qui concerne cette situation-là, à cause justement que là, ça ne fait pas longtemps que c'est fait, il faut regarder au niveau des infrastructures et des responsabilités mutuelles de la ville et des gens là-dedans. Là. Mais c'est sûr qu'on a une circonstance assez exceptionnelle. Mais dans ce contexte-là, avec la quantité d'eau qui est rentrée dans le réseau, peu importe, les débordements étaient durs à éviter là, pour ceux qui t'approchent parce qu'il y a vraiment eu une quantité incroyable d'eau qui est rentrée en très très peu de temps. C'est un peu. C'est des choses qui arrivent très rarement, mais là, on n'a pas été. Disons que les circonstances, cette journée-là, ont été défavorables pour nous parce que. Mais, point de départ, la responsabilité de l'embarque et compagnie, les cours d'eau appartiennent à la MRC. Donc, c'est pas la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de la MRC parce que c'est eux qui sont responsables des cours d'eau. Qui sont responsables des embarques de ces cours d'eau. Donc, la ville, elle a juste, malheureusement, écopé de cette situation-là. Là. Effectivement, notre réseau a eu de la difficulté à tout absorber cette eau-là, parce que puis n'importe quelle ville aurait eu cette difficulté-là. Ça répond-tu à votre question? Oui, un peu. C'est juste que j'aimerais ça qu'on investiguerait. On investiguerait sur le fait qu'on n'a pas de pluvial dans notre rue. Notre pluvial est branché avec le drain sanitaire. Fait que quand ça refoule dans le sanitaire, puis ça refoule dans le pluvial aussi. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça fait partie de nos travaux. Quand je dis qu'on évalue, je n'ai pas les noms de rue en tête, toutes les noms de rue, mais effectivement, il faut qu'on change toutes il faut qu'on renouvelle nos installations pour qu'il y ait un fluvial dans toutes nos. Mais c'est un réseau qui date quand même de 60, 70 ans. Là. Fait qu'on essaie de. Puis, est-ce que durant des années, ça n'a pas été fait? Là, on essaie de le refaire, mais le coût est tellement astronomique qu'on ne peut pas faire ça en 2 ans. Là, c'est impensable. Là. On ferait monter les taxes à 3 piastres le pied carré. Il faut tout faire, ces travaux-là. On est allé quand même chercher plusieurs millions de subventions cette année au FEP2. On était chanceux, on était une des rares villes à avoir autant de subventions. Là, on a pu le faire. On peut faire ça à la rue Saint-Calix l'année prochaine aussi, mais on y va par priorité de travaux. Ça va? Oui, merci. Vous avez une autre question? Oui, Mme Poiré. Nathalie Poiré.
Par rapport à cet événement-là, j'ai encore 2 questions pour vous. Le réseau, vous dites, ça fait plus de 60 ans, vous m'avez même dit ça, M. le maire, que ça fait plus de 60 ans qu'il y a un problème avec ce réseau-là. On fait plein de travaux partout. Par contre, c'est nos demeures à nous qui sont à toutes les fois mis finalement en péril. Ce que je vous demande, c'est, comme un peu François, c'est de procéder au moins à une évaluation chez nous, dans notre rue, pour au moins, parce que à ce que je cherche, on est tous des payeurs de taxes et on ne paye pas moins cher parce qu'on habite dans la rue Bergeron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais ça qu'on se dote, la ville de Plessisville, un plan d'urgence. Parce que nous autres, quand on arrive à 5 heures chez nous le soir et que le seul gars qui vend des pompes est fermé, puis qu'on n'est pas capable de rejoindre la municipalité, puis vous êtes le témoin, là, on s'est parlé, le directeur général, j'ai son numéro, il répond pas, sa boîte vocale n'est pas active. C'est un peu alarmant et inquiétant pour nos citoyens. On se sent très peu considéré. Puis ça, pour moi, je me dis, il faut apprendre de ça. Peut-être que la municipalité n'est pas en tort. Ça, les assureurs ils débattront ce bout-là. Par contre, c'est pas la première fois que ça nous arrive et on voudrait bien être avisé avant d'avoir 3 puis 4 pieds d'eau dans nos sous-sols. Parce qu'en même temps, nos assureurs, à un moment donné, ils vont dire c'est assez, on ne vous assure plus, là. Puis ça, ben, je ne suis pas sûre que c'est à votre avantage, ni au nôtre certains. Ça fait quand même 3 semaines qu'on est là-dedans. Dans mon cas, j'en ai encore pour 1 mois. Fait que je me dis, oui, c'est la responsabilité de quelqu'un. Oui, peut-être que... Mais les égouts, c'est la ville. Puis la rivière est là. Et de plus en plus, il va y avoir, probablement avec les changements climatiques, des affaires comme ça qui vont arriver. Fait que moi, à chaque année, il faut que je m'attende que j'aille de l'eau dans mon sol. Il faut que je présume que l'année prochaine, je condamne mon sous-sol parce que il va y avoir de l'eau là. Ça ne marche pas, là. C'est ça que vous nous dites, là. Oui, non, c'est pas ça que je vous dis, mais Mme Paré, il faut prendre conscience que nous comme ville, il faut voir aussi, au niveau du réseau, qu'est-ce qui cause ça, mais il faut qu'on fasse faire des études là-dessus. Là. Oui, parce que vous comprenez, c'était déjà la dernière fois, il y a 13 ans. Oui. Il y a 13 ans, on nous avait dit, tout va être beau, tout se passera comme il faut. Il y a quelqu'un qui était passé dans nos maisons, puis c'est ce qu'il nous avait dit. Mais 13 ans après, ça se reproduit. Je comprends très bien votre demande. Moi, je n'étais pas là il y a 13 ans, mais je ne dis pas ça pour me dire, mais tu sais, je n'étais pas là, puis le DG non plus, puis pas mal, la plupart de nous n'étaient pas là. C'est sûr qu'on est tributaire des décisions qui ont été prises il y a 13, 15, 20, 30 ans, là, je prends bien conscience de ça. Mais je peux vous dire qu'on est préoccupé par cette situation-là de notre réseau d'égout. Ce qu'on me dit, moi, c'est que par rapport à cet événement-là, mais là, tu sais, c'est une question d'experts, ce qu'on me dit, c'est que peu importe le réseau, ça n'aura pas rien changé. Mais ça, je veux dire, c'est pas le réseau qui fait que ça fait ça. Mais ça, je veux dire, on prend signer toute la soirée. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Et vous non plus, il n'y a personne de spécialiste de ça. Mais les spécialistes disent non, ça n'aura rien changé. Mais ça, je pense que ça vaut la peine de vérifier quand même. Ça fait la peine de regarder ce qui se passe. Il y a un problème, là. On va le vérifier, ça c'est clair. On va faire les études nécessaires. Puis s'il faut mettre cette priorité dans cet endroit-là, parce que c'est là que nos experts disent c'est là qu'il faut mettre la priorité, mais vous pouvez être sûr que c'est là qu'on va la mettre, la priorité, si c'est ça qu'il faut faire. Mais pour l'instant, moi, ça me prend des données, puis ça me prend des études, parce que c'est pas Mario Fortin qui peut analyser ça de moi-même, ma compétence. Moi, dans la vie, je ne suis pas un urbaniste, je ne suis pas un ingénieur, là. Mais il faut que les ingénieurs me disent. Puis le DG, je parlais avec Carlin là-dessus, il en est très, très conscient de ce qui s'est passé. Au niveau des mesures d'urgence, ce qui a été fait cette journée-là, de ce que je sais pour l'instant, parce que je n'ai pas encore tout le détail, là, il y a eu sur Facebook des citoyens d'ailleurs qui nous ont remerciés et qui nous ont félicités parce qu'ils ont été capables de nous suivre toute la journée là-dessus. On a eu notre application, on a envoyé quelqu'un faire le tour. Là, il y en a qui ont dit on n'a pas vu ce monde-là, mais il y a des gens qui ont participé et qui ont fait le tour. Moi, c'est ce qu'on m'a dit qui a été fait. Mais en même temps, Mario, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la municipalité qui vient dans nos demeures ou qui nous avise de quelque chose, il laisse un papier, puis il n'y a pas personne de nous qui a quelque chose. Oui, effectivement, est-ce que vous avez tout à fait raison? Oui, c'est ça. On a parlé de ça aussi. Tu as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, on a dit qu'une des premières décisions qu'on a prises, c'est la semaine passée, c'est de faire un accroche-porte qu'on va accrocher maintenant. On apprend de ça aussi. Il faut apprendre, puis je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Là. Fait qu'on va avoir un accroche-porte. On va maintenant, parce que moi je dis tout le temps, c'est sûr qu'on a Facebook et tout ça, mais des fois, on arrive, on est à travailler, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas. On prend pour acquis que tout le monde est sur Facebook puis sur le cellulaire, mais des fois, c'est pas le cas. Fait que d'avoir la bonne vieille méthode de l'accroche-pas, puis on dit on est là. Par rapport à ce que moi, quand tu m'avais texté, j'étais à Montréal, là, puis j'avais dit, appelle Alain, parce que moi, j'étais à Montréal, je ne pouvais pas faire grand-chose physiquement pour. Je me suis emmené tout de suite, mais le temps de. Bon.
Puis Alain, ce qu'il dit, c'est que, puis je ne vais pas là pour le défendre, là, il n'est pas là ce soir, là, mais, puis très bien capable de se défendre lui-même, là. Mais, tu sais, c'est que lui, quand il dit, tu sais, quand quelqu'un l'appelle, mettons, laisser le message, il rappelle, parce que là, il n'y avait comme pas de, il ne savait pas qui. Il n'y avait pas eu de, parce que j'avais dit... Il n'y avait même pas de boîte vocale active ce soir. Ah non, parce que ça, c'est quelque chose que, écoute, s'il faut qu'on prenne des mesures, on met des culottes par-dessus, des bretelles par-dessus sa ceinture. Ouais. Ça, il faut mettre des bretelles par-dessus sa ceinture là-dessus pour être encore plus sécuritaire. Moi, je ne demande pas mieux, comme maire de la ville, que la sécurité soit A1. Mais tu sais, à partir du moment... Ça, c'est pouvoir prendre de ça c'est sûr. Il devrait y avoir quelque chose, entre autres, par rapport à nous, qui débarque chez nous rapidement, là, que ce soit par Facebook, que ce soit par quelqu'un qui cogne à la porte. Le soir même, Mario, on était tous dans nos sous-sols en train de ramasser de l'eau. Jamais qu'on a vu personne passer de la municipalité. Là. Il n'y a jamais personne de la sécurité publique qui est venu chez nous pour dire « Avez-vous besoin d'un coup de main? » Pas pour venir ramasser notre eau, pas pour... Mais il n'y a pas personne qui est venu voir, personne n'est venu évaluer. Mais nous autres, on était avec notre petit bonheur, comme encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas plus de réponses. Là. Ça fait déjà 3 semaines de ça. Nos assureurs, eux autres, ils ont débarqué du monde, sont venus nous voir, sont venus évaluer. Est-ce que nos demeures étaient conformes, ça? Tout le monde ici, on s'est fait faire ça. Là. Mais, tu sais, à part si on te connaît, moi je t'ai parlé, mais, tu sais, notre conseillère municipale, on ne l'a pas vu non plus, là. Pas personne. On paye des taxes, on s'attend à un minimum de considération et de service. Fait que, écoutez, Mme Poirier, je prends note de votre commentaire. Tu sais, je ne prends pas ça qu'un grain de sel. Là. Je pense que personne ici va prendre ça qu'un grain de sel. Là. J'entends tout ça. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, je pense. Là. Tu sais, je ne suis pas ici pour dire qu'on a été, tout est parfait et que tu sais, je ne ferai pas l'autruche. Merci de nous rappeler à l'ordre dans ces choses-là. Par rapport à tout ce qui est l'aspect réseau et tout ça, là, c'est complexe, mais je pense que s'il y a des études à faire, on va les faire. Puis si la priorité, c'est cette rue-là, que nos experts disent, parce que je dis, c'est des experts qui vont évaluer ça, c'est pas nous qui peut évaluer ça avec nos sondes, là, ben on va faire en sorte que ça soit la priorité, ça c'est clair et net. Il faut y aller sur les priorités. Puis je dis pas ça, comment je peux dire, je dis pas ça par complaisance, là, parce que vous êtes là, puis je dis ce que vous voulez entendre. Là. Je tiens sérieusement à ce qu'on n'ait pas de problème de réseau. S'il y en a un, je veux qu'on les règle, ça c'est clair, on veut tout ça. Puis si on a des problèmes au niveau de notre communication, parce que c'est une priorité pour nous, la communication avec les citoyens. Et quand j'entends ça, c'est sûr que ça mérite le poil, parce que moi, une des priorités, c'est que les citoyens soient entendus puis écoutés, puis ça a été clair depuis que je suis arrivé. Là. Il faut échanger avec les citoyens, il faut avoir une bonne communication, puis il faut qu'on, en situation d'urgence, qu'on soit là, efficace, présent, empathique, sympathique, toute l'éthique possible. Fait que ça, c'est ma vision. Je suis convaincu que c'est la vision du conseil. Fait que je prends bonne note dans mon petit cahier de vos recommandations, puis on va faire, puis si vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement, vous viendrez nous voir, puis vous avez le droit de venir nous voir. Les délais par rapport à vos experts, ça ressemble à quoi? Je peux pas te le dire. Parce que c'est des longs processus, ces affaires-là. Là. C'est dans les mains pas dans mes mains à moi, ça. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est prémunir nos maisons. Il faut investir des sous, prémunir nos maisons mettons, au manque là, qu'il y a dans le réseau. Tu sais, comme chez nous, là, quand j'ai fait venir quelqu'un pour voir est-ce que j'étais dans le tort ou pas, on m'a dit non, tes clapiers sont là, tout ça, mais c'est pas suffisant. Là, il va falloir que je me mette des sonde-pompes, il va falloir que je me mette des pétraps, il va falloir que je mette plein d'affaires pour que ça arrive jamais chez nous. Mais ça, c'est des coûts comme citoyen là, qu'il faut que j'assume en plus. Est-ce qu'il y a un fonds pour nous aider comme citoyens là-dedans? Parce que, tu sais, peut-être que c'est ça la solution à court terme, que tout le monde, on ait des maisons sécuritaires en lien avec le réseau de la municipalité. Parce que, tu sais, demain matin, n'importe quelle rue, là, ils vont demander des choses, on les a tous. Ça, c'est sûr. Mais il faut faire plus. Et ça, c'est des 1000 et 1000 $ qu'il faut investir davantage. Mais il faut qu'on prenne le temps d'analyser tout ça, Nathalie. Je ne peux pas te répondre ce soir à tout ça. Mais c'est quelque chose que vous allez regarder. Oui. Et ça vous arrive souvent dans votre coin, vous autres? La dernière fois, c'est arrivé il y a 13 ans. Puis ça dépend d'une température comme qui est arrivée là, c'était durant l'été? C'était à l'automne, là. Ah ouais? Quand c'était arrivé, c'était à l'automne. À un moment donné, il y avait eu de l'eau aussi un été. Tu sais, ça monte, mais ça monte jamais comme ça. Là. Okay. C'est ça, parce que et là, c'est... Je sais pas. Je regarde, il y a des villes, tu sais, j'ai des confrères maires, il y a des villes qui ont vécu la même situation que ça faisait 10-15 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Tu sais, c'est une situation vraiment exceptionnelle. Là, il faudrait voir, tu sais, c'est toujours la question de voir là-dedans.
sais, comme tu dis, il y a des frais à apporter, mais il faudrait voir il faut démêler là-dedans qu'est-ce qui est des responsabilités personnelles, qu'est-ce qui est des responsabilités sociales. Nos assureurs, ils nous exigent des choses, puis ça, on les a déjà. Okay. Tout le monde ici, on est conforme. Okay. Mais là, il faut se prémunir contre le réseau d'aqueduc de la municipalité. Et là, c'est là qu'il faut investir des sous. Puis je pense que comme citoyen, on a besoin d'un coup de main, entre autres de la municipalité là-dedans. Mais je veux juste compléter. Est-ce que quand il y a eu ça, il y a eu plein de mesures partout au Québec, le gouvernement est arrivé avec, entre autres au niveau provincial, est arrivé à Québec en disant il y a un fonds d'aide, Oui. Est-ce que nous autres, on est inscrits à ça? Non, on ne peut pas s'inscrire. Mais c'est parce qu'il y a des normes là-dedans, il y a comme des critères. Là. Nous, on ne répondait pas. Parce que je me suis informé, c'est la première fois que j'ai demandé, j'ai dit, tu es admissible à ce fonds-là, compte tenu de. Puis ça prend des critères spéciaux. Puis là, nous, dans notre contexte qu'on avait, on n'était pas. Mais même, je comprends que pour vous, c'est un état d'urgence parce que vous étiez dans l'eau jusqu'aux genoux. Mais selon les critères, on n'était pas une municipalité en état d'urgence parce que c'était une embarque, parce que ça. Comme à Québec, exemple, les autres, c'était vraiment un secteur complet. Puis, mais c'est quand même un embarque, par nous. Oui, mais c'est pas nous qui c'est pas nous qui font les critères du gouvernement. Là. Mais selon les critères du gouvernement, on n'était pas éligible à ça dans ce contexte-là. Fait que là, ce bout-là, moi, il m'appartient. Tu sais, je veux pas laver les mains de ça, mais je veux dire, il y a des bouts qui nous appartiennent, des bouts qui nous appartiennent. Ça appartient au gouvernement. Mais au moins, il y a une vérification faite. Oui, moi, j'ai demandé qu'on vérifie ça, puis on m'a dit non, c'est pas. C'est ça, à partir du moment où j'ai fait mes démarches là-dessus, ça, c'est sûr. Parfait, merci. Vous avez d'autres questions? Moi, c'est rien que. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps là-dedans, l'excavation, mais veut dire, on peut être un point bas dans tout le système de ville qui amène aussi un problème de. Il y a tout le temps un point bas quelque part, là, mettons, à hauteur de la rivière, avec l'évaluation du terrain. Là. Mais la problématique majeure qu'on a, il y en a une là. Ouais. Je dirais la plus au niveau du débordement, c'est où la polyvalente. Ah ouais. C'est là qu'on a des problématiques de débordement. Pour ça, d'ailleurs, on a. C'est pas juste une fois par 13 ans, là, ça déborde souvent. C'est pour ça qu'on a essayé de régler cette histoire-là. Là, il faudrait faire des analyses pour votre coin. Là. Comme je vous dis, moi, c'est la première fois comme maire, je suis confronté à cette réalité-là, parce que depuis 3 ans, je suis maire, on n'a jamais vécu. Fait que là, moi, je suis pas. Mais là, on va faire les choses en conséquence. On va investiguer un petit peu plus, effectivement. Bonne question. Votre nom, ça? Moi, c'est Marcel Verville. M. Verville, je n'ai pas demandé votre nom. D'autres questions? Pas une question. Sébastien Grondin. Bonjour, M. Grondin. Juste une affirmation. Quand vous parlez, vous avez parlé, mettons, de votre accroche-porte. Oui. Moi, j'ai réussi à parler à la ville vers 2 heures à peu près, parce que j'étais chez nous et j'ai vu l'eau monter. OK. J'ai parlé à, je ne sais pas c'était qui, je pense que c'est l'adjointe au gars de la ville, au gars des travaux publics, je pense. Elle m'a dit, il y avait du monde sur la rue Chamoine-Boulet, on va les envoyer tout de suite après, mais je ne les ai jamais vus chez nous. J'ai passé l'après-midi chez nous à ramasser de l'eau, j'ai jamais vu personne me cogner, même pas un truck passer dans la rue, j'ai rien vu pendant tout, puis j'ai même pas eu d'autres. Personne ne m'a rappelé après, ou j'ai pas eu rien, à part sur Facebook. Vous comprenez, M. Grondin, que ça, c'est quelque chose que il va falloir qu'on s'améliore là-dessus. Je sais, c'est pour ça que je vous en Est-ce que j'ai juste à parler à quelqu'un de la ville, mais ça n'a rien donné? Mais pas eu de suivi, maintenant. Mais là, écoutez, tu sais, moi, j'entends très bien votre affirmation, pour dire comme ça. J'entends très bien parce que c'est quelque chose que moi qui me préoccupe, là, la communication avec les citoyens, surtout dans un état d'urgence. Communiquer, savoir que le jeu vidéo est fermé ou ouvert dans la ville. Je pense que ça, c'est correct, c'est une chose, mais communiquer parce qu'il y a un état d'urgence, il faut que ça soit A1. Et là, on va faire les enquêtes nécessaires là-dessus. Je ne sais pas si des conseillers, conseillères qui veulent ajouter des choses. Mais moi, je peux te dire, je suis d'accord avec les autres. C'est sûr que quand tu es 2 pieds dans l'eau, là, c'est bien sûr que c'est pas évident. Tu n'as pas de réponse à nulle part le soir même. C'est comme a dit Nathalie, le gars des pompes est formé. C'est pas, là, mais c'est une affaire qu'il faudrait rentrer dans nos plans, nous autres. Mais vous savez, exemple, vous savez, moi j'ai su que à ce moment-là, les pompiers peuvent aller chez vous puis vider votre maison. Ils peuvent avec des pompes vider votre maison. Là. Mais si je l'avais su, j'aurais dit bien. Puis en même temps, on appelle les pompiers quand il y a un feu. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, moi je savais des choses que moi non plus, je savais même pas moi-même. C'est notre DG qui disait ça qu'on peut faire ça. Là, j'ai dit, on le sait, là. Là, c'est quelque chose qui est important de savoir. En tout cas,
Si vous avez besoin d'un coup de main, moi je l'ai vécu, on a tous vécu, ben interpellez-nous, puis on va vous donner un coup de main dans le plan d'urgence. On sait ce qu'on aurait eu de besoin, puis après ça, vous en ferez ce que vous voudrez, mais il y a quelque chose à faire, là, ça c'est sûr. Ben, moi, je vous remercie. Je vous remercie de nous éveiller à ça, parce que c'est important. La ville, c'est nous, c'est pas moi, c'est nous la ville. Fait que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions, puis essayer d'améliorer notre situation. Puis c'est votre argent qu'on est ministre, hein? Fait que faut qu'elle aille dans les places qui font ça, qu'on construit, puis on est sensible à ça, puis c'est pas des paroles de politiciens pour débarrasser, je le crois vraiment. Fait qu'on va essayer d'écouter ça. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne veux pas vous brimer, là, c'est qu'est-ce que... monsieur... Oui, Alain Bilodeau. Oui, monsieur Bilodeau. J'avais une question, ça par rapport avec les dégâts d'eau. Moi, c'est avec l'incendie qu'on a subi là, au mois de décembre. Oui. Moi, je voulais savoir, la ville, moi, m'exige de mettre des clôtures autour de mon terrain. C'est parfait pour la sécurité de tout le monde. Mais je vois mon voisin à côté qui, lui, j'ai l'impression que la ville ne l'a jamais appelé parce que, tu sais, il n'y a rien de barricadé. Fait que, tu sais, lui, c'est aussi dangereux... lui que moi. Tu sais, moi, là, il reste 5 le trou, les débris sont enlevés. Et lui, tous les débris sont là encore. Fait que, tu sais, il y a plein d'enfants là, dans la rue. Fait qu'il n'y a rien qui me dit, moi, qu'il n'y a pas qui ne va pas se mettre un clou d'un pied ou quelque chose comme ça. Ou tomber dans le sous-sol carrément. Fait que j'avais ça que je voulais savoir. Et puis après ça, pour les bornes fontaines, moi, je me demande si c'est normal que ce soit moi puis 2 de mes voisins qui aient déneigé la borne fontaine en face de chez nous la journée de l'incendie. Quand il y avait une tempête de neige, mais ça faisait quand même 4 jours. Là. Fait que, normalement, là, on voyait la ville venir déneiger le lendemain d'une tempête. Puis là, ça faisait 4 jours, on n'avait pas vu. Puis moi, j'ai su de Robert Provencher que la borne fontaine dans le bas de la rue, les pompiers n'étaient pas collectés dessus parce qu'ils ne l'ont jamais vue. Fait que Robert a donné le signal d'aller se collecter à la Villa de l'Érable. Okay. Fait que, tu sais, si on n'a pas vu, il y a bien beau avoir une petite pancarte, mais si la borne fontaine n'est pas déneigée, les pompiers sont comme nous autres. Quand ils arrivent sur un feu, c'est sûr qu'ils sont sur l'adrénaline. Moins pire que moi cette journée-là, mais ils sont sur l'adrénaline quand même. Fait que, tu sais, il l'a jamais vu à borne fontaine. Fait que, tu sais, il y a du temps qui a été perdu là-dedans aussi. Là. La réponse à ces 2 questions, là, c'est non et non. Oui, c'est ça. Non, c'est pas normal que l'autre n'est pas clôturée si vous l'êtes. Puis non, c'est pas normal que c'est peut-être pas normal que les bornes fontaines n'ont pas été déneigées durant 4 jours. Fait qu'on... Mais sauf que faut attendre le rapport. On a demandé un rapport là-dessus. Fait qu'on attend le rapport. Si c'est vraiment le cas, on va prendre les mesures nécessaires, mais il faut que j'attende de voir exactement. Je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais moi, ça me prend quand même à voir le rapport de ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et là, on attend de voir. Moi, j'ai demandé un rapport précis de tous les événements à la minute près. Là, à partir du moment où il y a eu le call, puis à partir jusqu'au moment où la dernière flamme était éteinte. Là. Fait que là, et là, à ce moment-là, quand on aura tous les éléments, on pourra voir qu'est-ce qui. C'est des choses qu'on peut améliorer puis se questionner. Pour l'instant, quand on s'est déjà rencontrés, puis c'est moins de réponses, c'est pour ça que je leur pose. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas donner des réponses qu'on n'a pas. Je veux dire, il faut qu'on ait parlé aux gens qui étaient là pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et là, pour l'instant, il nous manque des éléments de réponse qu'on va avoir. Puis quand on aura les éléments de réponse, on pourra juger à ce moment-là si ce que tu as fait. Le seul élément de réponse que j'ai présentement, c'est sur le délai d'intervention qui était de 9 minutes. Ou 8 minutes. Le délai, c'est 15 minutes. Ben, ça, c'est pour parler, parce que moi, 1 minute, ça avait l'air de 15 minutes. Mais ça, c'est des chiffres par rapport à. C'est des minutes de centrale. Les centrales, les minutes. Eux autres, je voulais savoir, moi, ce rapport-là, M. Desjardins, l'autre jour, m'a dit c'est public, tu peux le demander. Puis, c'est ça, ma conjointe vous a appelé justement pour savoir si on pouvait l'avoir. Vous nous avez dit d'appeler M. Desjardins. M. Desjardins, ben là, c'est plus vraiment public, il faut que ça passe au conseil. Fait que, j'ai l'impression que je pourrais comme jamais vraiment le voir. Moi, ça m'intéresse de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes, puis tout ça. Là. Puis, quand j'ai parlé comme avec M. Provencher, moi, j'ai appelé le 911 à 10h44. Et puis, sur son rapport, lui, il a regardé vite. Mon appel est comme jamais sorti. Fait que, c'est des choses comme ça que j'aimerais voir. Là, lui, il y a eu le call à 11h13. Moi, je suis le beau-père à lui qui a passé au feu, puis je suis le père à l'autre qui a des égouts qui ont débordé. Ça allait bien. J'ai fini l'année avec un feu, puis j'ai commencé l'année avec un dégât. Là. Mais moi, c'est ça que je veux savoir. C'est que je veux avoir le rapport du 9 à 1. C'est quoi qui s'est passé, que ça prenne 29 minutes avant qu'il y ait le call pour se rendre chez eux. Mais c'est ça qu'on a demandé. Là.
OK. On va avoir. Parce Bien, que ça, on veut l'avoir. Ça, M. Fouquet, ce rapport-là, il ne peut pas dire les minutes vont être exactes parce que c'est des cellulaires, c'est des choses, ça, c'est inscrit, c'est pas. Ça ne peut pas être trafiqué, ces affaires-là. Fait que s'il nous dit que c'était 9 minutes, exemple, c'est parce que ça a été 9 minutes. C'était 28 minutes, c'est 28 minutes, on ne peut pas trafiquer là-dessus, c'est des enregistrements. Fait que ça, c'est sûr que ça. Mais ça, au niveau légal, ce bout-là, j'aurais le goût de passer la parole à notre vétéran greffier, qui est M. Turcotte, qui pourrait nous... C'est sûr que dans ces cas-là, avec les compagnies d'assurance, même la nôtre nous dit faites attention de ce que vous dites, parce que si vous admettez des responsabilités, puis ce n'était pas le cas, ou même si ça l'était, puis on n'est pas en mesure de vous défendre, bon, on va vous dire qu'on ne vous assure plus. Ça fait qu'il faut faire très attention à qui dit quoi, comment. Maintenant, je l'ai entendu parler aujourd'hui de votre demande. Là. On va valider c'est quoi les informations qu'il y a là-dessus, qui les fournit à qui, puis si on est en mesure de vous le fournir, on va pouvoir vous les donner. J'aimerais savoir aussi, c'est comme là, moi j'ai appelé Cogeco pour savoir à quelle heure que eu mon appel, mettons, pour le 911. Puis là, je vois, moi, sur le rapport que le 911 a fourni, mettons, à M. Provencher, c'est pas écrit dessus. Fait que, tu sais, y a-t-il le moyen de savoir exactement pourquoi, où c'est que l'appel s'est perdu, ou... Parce que là, moi, dans le fond, le premier appel, c'est 2 minutes plus tard. Fait que, tu sais, si les pompiers ont été avisés 2 minutes plus tard, ben, tu sais, c'est 2 minutes, c'est 2 minutes, ça aurait pu sauver ma maison. Ou là, c'est le fun parce que tout le monde était sorti. Mais si on avait été couché encore, c'est le temps des fêtes, à 10h30, ça aurait pu arriver. Tu as des parties, on est couché. Je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Tu sais, 2 minutes aurait pu sauver une vie aussi. Parce que moi, si ça réarrive l'hiver prochain, mettons, tu sais, où je comprends que c'était dans le temps des froids, c'est le temps des fêtes, tout ça, mais tu sais, je veux pas que ça arrive à quelqu'un et qu'on se dise « Ah, crime, ça arrivait l'autre fois, puis on a fait les mêmes affaires » ou, tu sais, je veux qu'on puisse s'améliorer. Tout à fait. Puis dans ce sens-là, je veux dire, il y a deux choses. Il y a le délai de l'appel jusqu'au pompier. Ça, ce bout-là de l'appel au pompier, ce bout-là, vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas de la responsabilité de la ville. Il est de la responsabilité de la centrale téléphonique. Là. Moi, ce qui me préoccupe comme ville, c'est de la délai entre le pompier qui a reçu le call, puis le 15 minutes de prescription qui doivent être là. Moi, nous, s'il n'a pas été là en 15 minutes, c'est sûr qu'il y a une problématique. S'il était là dans 15 minutes, bien là, il était là dans des normes. C'est des normes, c'est 15 minutes. Fait que je ne peux pas lui demander d'être là en 4 minutes. Même pas sûr qu'il soit là en 3 minutes. Quand un feu passe, on voudrait qu'il soit là tout de suite, puis je le comprends très bien. On est en état de... On voudrait que tout aille vite, puis comme tu dis, souvent, 1 minute vous apparaît 10 minutes, là, parce que on voit ça brûler sur notre maison. Puis je suis très empathique à ce que vous avez vécu, là, c'est terrible, puis vous avez des jeunes enfants, puis on voudrait... Fait que ça, ce bout-là, il faut le voir, puis on va avoir les chiffres exacts. C'est sûr qu'on va les avoir, les chiffres exacts, parce qu'il ne peut pas trafiquer ces chiffres, c'est des enregistrements. Fait que ça, ce bout-là, par rapport aux bornes Fontaine, bien ça, ça aussi, je vais avoir le rapport. On sait les déneigeurs quand on passait, on sait, les gars, ils savent. C'est tout écrit. Nous, tout est écrit de ce qui a été fait. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans. On a passé à peu près dans telle heure, on va savoir les détails. Puis ça, c'est sûr que nous, le message qu'on entend de ça, on ne peut pas faire le passé. Là. Si tout a été fait selon les normes, ben, on dit que c'est vraiment dommage, puis on fait ce qu'on a pu, mais malheureusement, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, il faut les améliorer, il faut prendre l'acte de ça, puis il faut prendre une notion de ça, parce que la sécurité des citoyens, des citoyennes, là, c'est un mort, c'est un mort de trop. Là, on était chanceux, il n'y en a pas eu, puis Dieu merci. Mais une maison qui passe au feu, puis des familles dans la rue, on n'en veut pas, puis les civils. Ça fait des incendies, on investit beaucoup là-dedans, mais on voudrait qu'ils ne sortent jamais. T'sais, on investit gros, mais on voudrait que ça ne serve jamais. Mais quand ça sert, ben, on veut que ça soit bien servi, puis on veut que ça soit bien pour tout le monde, puis on ne peut pas négliger ça, puis on ne peut pas être nonchalant par rapport à ça, puis te dire, bon, ben écoute, c'est pas bien grave. Non, c'est tout le temps grave. Fait que suite à ça, j'entends très bien votre... mais tu sais, c'est sûr que des fois, les délais peuvent paraître longs, mais ce genre d'affaires-là, ça demande quand même des recherches, ça demande des délais, puis ça donne des expertises, des études. Puis c'est la première fois qu'on apprend quand on devient politicien, maire, c'est que les machines ne roulent pas aussi vite qu'on aimerait qu'ils roulent. Hein. Parlez-en à tous les maires, tous les politiciens du Québec, on voudrait de quoi pour demain matin, puis on s'aperçoit que c'est dans 3 semaines, 1 mois qu'on va l'avoir, des fois 2 mois. Puis on voudrait qu'on l'avoir tout de suite, mais c'est pas de même que ça marche, c'est des machines à faire rouler, puis c'est pas comme ça que ça marche. Fait que je comprends votre désarroi par rapport à ça, vos questionnements. C'est sûr que moi, ce soir, je vous entends, puis j'ai pris des petites notes, puis c'est sûr qu'on va revenir là-dessus. On va regarder. L'appel mécanique est venu, nous autres, pour ramasser les débris. Oui. J'ai pris une photo de la bombe Fontaine. La bombe Fontaine est encore toute enneigée. Là, j'ai dit, crime, il y a un autre voisin qui arrive à une bad luck.
J'ai dit, il faut encore déneiger à Bonnefontaine. Tu sais, j'ai dit, crime, j'ai dit, c'est aberrant. Là, ça vient d'arriver. On avait soulevé la problématique avec M. Provencher, puis je me souviens plus qui de la ville là, que j'avais parlé. On avait parlé avec vous, M. Desjardins. J'ai dit, crime, encore, tu sais, ça a comme rien fait. Là. J'ai dit, je trouvais ça spécial. Puis je voulais savoir aussi, tu sais, moi, ça a pris 6 jours là, avant qu'on ferme l'eau. Tu sais, je sais qu'on s'en était parlé. C'était ma question. Mais, tu sais, ça a pris 6 jours avant qu'on ferme l'eau. Puis moi, la réponse qu'on m'a vraiment donnée, ben c'est pas grave, ça coûte 68 cents du gallon ou de l'heure, une affaire comme ça. Là, nous autres, on se dit une ville verte, tu sais. Puis là, j'ai dit, moi, si j'arrose ma pelouse, pas à bonne journée, je vais me le faire dire. Puis si je dis au gars de la ville, ben c'est pas grave, c'est quoi 68 cents de l'heure, tu sais. Je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. Je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. Ça ne se reproduira plus jamais. Non, c'est ça. C'est ce que je veux. Parce que moi, c'est ça que je veux. Non, écoutez, non, mais on pourrait parler de ça jusqu'à 9h, mais je vais vous répéter la même affaire. Là. C'est sûr que pour nous, en tout cas pour moi comme maire, là, puis je ne suis pas gêné de le dire, là, c'est des situations qu'on ne veut pas voir parce qu'effectivement, nous autres, l'eau potable, ça fait partie de notre économie d'eau. On est une ville verte, effectivement, on y tient, on est fiers de ça. On est une des villes les plus vertes au Québec. Puis c'est pas une question de sous. C'est une question que non. Et ça, le message, il est passé. Parfait, bon, c'est ça que je l'entends. Parce que quand ils sont venus la fermer l'eau, je me fâche après les gars qui sont venus, mais c'est excusé. Là. Mais ça prend 15 minutes de fermer. Ouais. Les 3 gars sont venus fermer l'eau. Ils ont eu un call pour aller démancher des grattes après un camion à la ville qui s'en allait se faire réparer à Victo. Le gars dans la pépine, il dit on aurait pu faire ça vendredi. Il y a le call pour s'en aller. J'ai dit non, tu fermes l'eau. Il dit non, il y a un call. Il dit tu n'as pas de call, tu fermes l'eau avant de t'en aller. Mais moi, je peux vous garantir, M. Fouquet, que aussitôt qu'il y aura des incendies à l'avenir, puis il y aura de l'eau fermée, que l'eau va être fermée. Parce que moi, j'ai travaillé 30 ans chez Agricole. Quand on avait une petite fuite d'eau, là, c'est moi qui avais le call pour dire hey, vous gaspillez de l'eau, là, essaye de. Il dit oui, on trouve la fuite, puis on arrête. Là, ça a duré 6 jours de temps à 2 maisons que l'eau a coulé. Je ne l'ai pas trouvé drôle le mercredi, je peux vous dire ça. M. Fouquet, je ne l'ai pas trouvé drôle non plus. J'espère que ça va se régler. Merci beaucoup. Oui, Nathalie. Je vais peut-être juste un ajout. Oui. La sécurité publique est venue chez nous. Il y a quelqu'un qui est venu pour venir prendre un peu le constat de ce qui s'était passé. Jamais c'est des documents que nous, on co-signe. Il avait déjà commencé à élaborer le document sans même que moi, je sois assis avec lui pour le remplir. Mes questions, il écrivait ce qu'il voulait. Il faisait, je trouvais que ça faisait pas sérieux comme rapport. Puis jamais que j'aurais mis ma signature sur ce rapport-là. Puis je sais que pertinemment que c'est ce rapport-là que toi, tu vas te servir ou que vos assurances vont se servir éventuellement. Fait que je me dis, il y a peut-être quelque chose à travailler aussi là-dessus. Là. Mais je prends note de tout ça. C'est parce qu'on parlait de rapport. Oui. Je prends note de tout ça. Puis c'est sûr que en même temps, je pense que comme ville, je pense que Règle générale, on met les efforts nécessaires pour que tout ça aille bien, que tout aille bien. Est-ce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des actions, des gestes qu'on pose qui ne devraient pas être comme ça? Je pense qu'on a le jour où on va se dire qu'on est parfait, on va tout démissionner, là, parce qu'il n'y a pas de perfection nulle part. Là. Je pense qu'on veut s'améliorer, puis c'est pour ça que je suis content de vous entendre ce soir. Cependant, je veux voir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas aussi, parce que je pense pas que tout nous appartient là-dedans. Là. Il y a des choses qui nous appartiennent à votre temps, des choses qui ne nous appartiennent pas. Je pense que, est-ce que les employés ont été de mauvaise foi? Je pense que personne qui était de mauvaise foi. Des fois, c'est des questions d'interprétation, de jugement ou peu importe. On va voir ça tout ensemble, puis on va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas les autres fois ou que ça soit peut-être fait de façon différente. S'il faut que ça soit fait de façon différente. Ou s'il y a des choses qui étaient faites, il y a des choses qui étaient faites quand même. On ne le cachera pas au niveau des apps, au niveau de Facebook. On a agi, il y a eu d'action. On n'a pas été inactif, on a agi. Est-ce qu'on a agi à 100% qu'on aurait dû agir? Peut-être sur certains points, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Si on en prend note. Même chose pour les incendies. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire attention, qui nous préoccupent? Oui. Mais toutes ces questions-là, on se les a posées déjà à l'interne. On se les a posées ici, puis on a jasé ensemble, puis on a jasé avec nos fonctionnaires, puis on n'a pas pris ça à la légère. Là, à soir, vous êtes là, puis c'est correct, là, mais je commence pas à penser à ça à soir. Là. Ça fait depuis que j'ai eu le téléphone, on a rencontré les gens, on a fait nos appels, on a vérifié nos choses, puis là, on est en processus d'avoir nos rapports pour savoir vraiment ce qui s'est passé. D'autres questions? Ça va? Bien, merci beaucoup.
Puis je suis sûr que si vous voulez rester pour entendre la séance, vous êtes les bienvenus, mais je comprends que vous avez eu peut-être l'essentiel que vous vouliez entendre. Fait si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Sinon, on ne sera pas offusqué si vous décidez de partir. Alors, Mme la greffière, on va poursuivre. En passant, M. Turcotte est revenu. C'est pas parce qu'il redevient ce soir, il prend le rôle de directeur général adjoint. Donc, c'est pour ça que M. Turcotte est revenu parmi nous ce soir en remplacement de M. Desjardins. Alors, on va débuter la séance ordinaire qui est tenue aujourd'hui, le 5e jour du mois de février 2018. Évidemment, nous formons quorum avec et sous la présence du maire, M. Mario Fortin. La séance de questions a déjà été faite. On va commencer d'abord avec le point concernant l'adoption du procès-verbal. Les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, au moins 24 heures avant cette séance, et la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Allard. C'est sûr que les noms risquent de revenir un peu souvent ce soir. La ratification des comptes. Il est proposé de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement daté en date du 31 janvier 2018 et totalisant 1 421 396,79. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. Le rapport du directeur général, il est proposé d'adopter le rapport du directeur général qui est daté du 1er février 2018 et de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Le dépôt de documents. La greffière fait le dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui a été tenue le 16 novembre 2017, ainsi que du bilan de réalisation 2017, en lien avec le plan stratégique préparé par Alain Desjardins, directeur général, en février 2018. Le Conseil en prend acte. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Ensuite, il y a l'appropriation de fonds pour le remboursement du prêt concernant le règlement 1483. Il est proposé d'approprier 16 300 $ de l'excédent de fonctionnement affecté, règlement d'emprunt 1483, qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 600 000 $ au budget en cours à titre de remboursement final de l'emprunt du dit règlement. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Le mandat de l'UMQ pour l'achat regroupé de produits incendie 2018-2020. En fait, l'UMQ va préparer au nom de la Ville et de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie. L'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et l'article 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente pour l'achat de matériel, l'achat regroupé. Et ça précise que les règles d'adjudication des contrats s'appliquent aussi en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles-là. Évidemment, la proposition de l'UMQ sera renouvelée à chaque appel d'offres sur une base volontaire. La municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les différents produits qui sont nécessaires pour ces activités. Alors, il est proposé que la Ville de Plessisville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui de d'autres organisations municipales le document d'appel d'offres pour adjuger le contrat. Et la Ville de Plessisville confie à l'UMQ la responsabilité d'analyser l'appel d'offres public. Par la suite, la Ville de Plessisville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin et de remplir les fiches d'inscription requises. Si l'UMQ adjuge le contrat, la Ville s'engage à respecter les termes du contrat, comme si elle avait contracté avec le fournisseur directement. La Ville de Plessisville procédera à ses achats des produits inscrits selon les quantités requises auprès des fournisseurs désignés.
Et la Ville de Plessisville reconnaît que l'UMQ facturera un frais de gestion. C'est un pourcentage qui est établi à 1 ou 250 $ minimum pour les organisations municipales qui sont membres de l'UMQ. Et un exemplaire de la résolution sera transmis à l'UMQ. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. L'adoption de la politique municipale numéro 20. Il est proposé d'adopter la politique municipale numéro 20, qui est la politique de remboursement de frais de non-résidents, laquelle demeure annexée à la résolution pour en faire partie intégrante et qui sera paraphée par moi-même et M. le maire. Proposé par Mme Martin-Allard. Appuyé par M. Beaudoin. Par rapport à la politique de remboursement, effectivement, oui. En fait, c'est qu'on avait une entente de loisirs avec la Ville de Victoriaville. La Ville de Victoriaville, en raison d'une étude de Raymond Chabot de Grant Thornton, a maintenant pris la décision de facturer ses coûts d'entente en fonction de l'analyse qui a été faite par Grant Thornton. Ce qui, en soi, on n'a rien contre ça. Ça fait partie de la réalité. Cependant, nous, en ce qui nous concernait, les coûts augmentaient, mais dans notre cas, d'utilisateur, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient des services à Victo qu'on avait déjà ici. Donc, pour nous, c'était comme payer en double. Donc, la facture devenait un peu trop salée. Alors, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de rembourser les frais de non-résidents de gens qui veulent prendre des services loisirs à Victo. Mais c'est pour des services qu'on n'offre pas ici. Alors, je prends l'exemple, quelqu'un qui voudrait faire du hockey double lettre ou quelque chose qu'on n'offre pas, de 2A ou de la natation de compétition ou de la gymnastique élite qu'on n'offre pas ici, les gens peuvent s'inscrire à Victo. À ce moment-là, nous, on leur rembourse les frais de non-résidents. Et pour une famille de 2 enfants, peu importe, on rembourse les frais de non-résidents. Cependant, exemple, la bibliothèque, on a une bibliothèque ici, on a une très belle bibliothèque, très bien garnie. Donc, on n'assume pas les frais de non-résidents pour quelqu'un qui veut avoir une bibliothèque à Victoriaville parce qu'on en offre déjà une ici. Donc, c'est un peu ça la politique. On va rembourser les gens entièrement qui veulent s'inscrire à des activités qu'on n'offre pas, mais pas des activités qu'on offre ici. Donc, c'est un peu la nouvelle entente qu'on a par rapport à Victoriaville. Maintenant, l'abrogation de la politique interne numéro 10 et l'adoption de la politique municipale numéro 21. Il est proposé d'abroger la politique numéro 10 de régie interne qui est intitulée politique de communication et d'adopter la politique municipale numéro 21 intitulée politique de communication qui sera annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et qui sera paraphée par moi-même et M. le maire. Justement, profiter de l'occasion, compte tenu que tout à l'heure, face à la période de questions des citoyens, qu'on parlait de communication, cette politique-là, 21, justement, va venir, on veut justement bonifier et augmenter notre efficacité en termes de communication, justement pour être capable de rejoindre les citoyens dans toutes circonstances, mais particulièrement aussi en des circonstances qu'on a à les contacter de façon plus urgente. Donc, la politique, en fait, c'est une volonté du Conseil de faire en sorte de rejoindre, d'être plus en contact avec nos citoyens, d'améliorer encore mieux nos communications. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par M. Beaudoin. La demande de certificat d'autorisation pour la mise aux normes du poste de pompage Garneau. Il est proposé d'autoriser la firme Les Services EXP à soumettre au nom de la Ville de Plessisville une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère du Développement durable et à présenter tout engagement en lien avec cette demande pour le projet de mise aux normes du poste de pompage Garneau. La Ville de Plessisville s'engage à transmettre au ministère une attestation signée par un ingénieur concernant la conformité des travaux avec l'autorisation accordée au plus tard 60 jours après la fin des travaux. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Allard. Concernant le même projet, il va y avoir présentation d'une demande d'autorisation auprès du ministère pour la demande de CA dans le cadre de la mise aux normes du poste de pompage Garneau. La Ville de Plessisville s'engage à déposer un plan de gestion des débordements signé par un ingénieur
et décrivant les mesures compensatoires pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations là, sur l'ensemble ou une partie du territoire dans un délai de 3 ans. Donc, il est proposé que la Ville de Plessisville s'engage auprès du ministère aux choses suivantes. Donc, à inclure le projet de mise aux normes du poste de pompage Garneau dans le plan de gestion de débordement, qui est ce qui a été décrit finalement à la résolution 274-15 qui a été adoptée le 8 septembre 2015, à présenter également au ministère le bilan des débits autorisés par le ministère et les débits autorisés par la municipalité à l'intérieur du territoire visé. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Toujours dans le cadre de ce projet de mise aux normes du poste de pompage Garneau. Évidemment, il y a une autre résolution dans le cadre de ce projet-là. La Ville de Plessisville s'engage auprès du ministère à respecter les exigences de rejet et de débordement, à mettre en œuvre le programme de suivi, à transmettre les résultats du programme de suivi au ministère et à effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches révisées au ministère. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Martin Nadeau. Autorisation VHR, les motoneiges. Il s'agit de permettre la circulation des motoneiges sur la rue Saint-Calix, de l'avenue Foran jusqu'à l'avenue du Collège, et d'accorder l'autorisation de circuler là, pour la période de temps et aux endroits qui sont prévus par la signalisation routière appropriée. L'autorisation va être valide jusqu'au 30 avril 2018 à titre d'expérience pilote. Et la présente résolution s'applique aux motoneiges au sens de la loi sur les véhicules hors route. Et il est résolu de plus que le service des travaux publics procède à l'installation de la signalisation routière appropriée. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Autorisation concernant les dossiers Revenu Québec et Revenu Canada. Il est proposé d'autoriser M. Jean Mercier, trésorier, et Mme Joanne Perrault, technicienne administrative, à avoir accès aux renseignements et aux documents confidentiels que Revenu Québec ou Revenu Canada détient au nom de la Ville de Plessisville pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, la loi sur la taxe d'assises et la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Mme Allard. La programmation révisée des travaux pour le programme TEC 2014-2018. La Ville de Plessisville a pris connaissance du guide concernant les modalités du versement de la contribution dans le cadre du programme TEC pour les années 2014 à 2018. La Ville de Plessisville doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale. Il est proposé que la Ville de Plessisville s'engage à respecter les modalités du guide, que la Ville s'engage à être seule responsable et dégager le Canada et le Québec, ainsi que les ministres aux fonctionnaires employés, de toute responsabilité concernant les réclamations, exigences, pertes, coûts, dommages de toutes sortes, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le programme de TEC 2014-2018. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère de la programmation de travaux préparée par M. Dominique Doucet en janvier 2018 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale. Ensuite, la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure qui est fixé à 28 $ par habitant, soit un total de 140 $ par habitant pour les 5 années du programme. La Ville s'engage également à informer le ministère de toute modification qui sera apportée au programme de travaux qui est approuvé par la présente résolution. Et la Ville atteste que par la résolution, que la programmation de travaux comporte des coûts véridiques et reflète les prévisions des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2018. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard.
demande de subvention concernant la nouvelle piscine. Il s'agit d'autoriser la présentation du projet de construction de la nouvelle piscine au ministère, au MAMO, et de désigner M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, comme personne autorisée pour agir et signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet. Il est de plus résolu que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Proposé par M. Martinado. Appuyé par Mme Allard. On va dire aux citoyens, M. le maire, que le projet est conditionnel à l'obtention de cette subvention-là. Oui, tout à fait. Pour expliquer le contexte, merci, M. Nadeau. En fait, pour expliquer le contexte de cette subvention, c'est qu'on a, évidemment, notre piscine municipale est en fin de vie. Alors, nos experts l'ont confirmé. Donc, on a l'occasion, on a une subvention qui nous est apparue au niveau du gouvernement possible d'aller chercher. Cette subvention-là du gouvernement provincial demande d'avoir une préparation avec des plans et d'avoir un projet précis. Donc, nous, ça nous a, dans un court laps de temps, ça nous a quand même requis de faire des plans pour cette piscine-là, pour qu'on puisse envoyer, pour avoir la subvention. Donc, la subvention, c'est quand même 50% de possibilité de 50% de nos travaux. Donc, je pense que ça vaut la peine de tenter le coup. Donc, on a fait une consultation auprès des utilisateurs pour savoir un peu le besoin. Et face à ça, on a un projet qu'on va proposer pour refaire notre piscine municipale. Donc, on a proposé un projet au gouvernement. On a jusqu'à la fin février. Donc, évidemment, on va avoir une rencontre cette semaine avec nos voisins de la paroisse pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc, c'est conditionnel à l'obtention de la subvention. Et après ça, bien, évidemment, là, on va avoir d'autres étapes, mais pour l'instant, ça presse il y avait comme une certaine urgence à proposer le projet pour qu'on puisse avoir accès à des subventions qui sont quand même intéressantes. Quand on parle de 50% sur une possibilité de peut-être 1,5 ou 1,8 million, c'est quand même beaucoup de sous, là. Donc, de là, la résolution de ce soir. On poursuit avec la vente pour non-paiement de taxes. Il est proposé d'ordonner à la greffière, conformément à l'article 1023 du Code municipal, de transmettre avant le 16 mars 2018 au bureau de la MRC l'état des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales. Il y a 8 propriétés visées pour non-paiement de taxes pour une somme d'un peu plus de 31 000 $, plus les frais, ça donne une somme d'environ 40 000 $ au total. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Toujours concernant les ventes pour non-paiement de taxes, la nomination d'un représentant. Il est proposé de nommer M. Jean Mercier, trésorier, comme représentant pour enchérir au nom de la municipalité à la vente pour non-paiement de taxes qui se déroulera au bureau de la MRC de l'Érable le 6 juin 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Martin Nadeau. La modification pour l'option d'une servitude de conduite de gaz avec Gaz Métro Énergir. Il y a eu le 16 août 2016 une option de servitude sur le lot 4 395 782 qui appartient à la Ville, une option de servitude pour permettre à Gaz Métro d'implanter son réseau gazier. Le Gaz Métro désire modifier le contrat d'option de servitude afin de prolonger sa durée. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire ou en cas d'absence, le maire suppléant et moi-même à signer pour et au nom de la Ville un contrat de modification à l'option de servitude à intervenir avec Énergir. Auparavant, c'était Gaz Métro, afin de prolonger la durée de l'option de servitude jusqu'au 31 décembre 2018. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Le programme loisirs, les inscriptions gratuites, il est proposé de donner un total de 7 inscriptions gratuites pour l'été 2018 aux personnes recommandées par le comité du programme loisirs selon différents critères d'admissibilité. Il va y avoir 3 au tennis deck hockey, 3 inscriptions au cours de natation et une au camp de jour à temps plein incluant le service de garde. Donc, juste... Oui, donc proposé par Mme Allard.
Puis par M. Baudouin. Juste une brève explication, en fait, c'est que la Ville, on a pris la décision en collaboration avec ORAP, en collaboration aussi avec les associations sportives, on va permettre à des familles vraiment de conditions précaires ou à des enfants qui vivent dans des milieux où c'est très difficile d'avoir accès au sport organisé. On va permettre certaines gratuités, donc 7 gratuités dans le fond, permettre à des enfants de milieux très défavorisés d'avoir accès à ces activités-là. Donc ça, c'est vraiment une mesure sociale, en fait, d'aider des jeunes qui malheureusement n'ont pas l'occasion ou la chance de pouvoir jouer au hockey ou au soccer ou au cheerleading, ou faire du cheerleading, des choses comme ça. Donc merci aux organismes qui nous appuient dans ce projet-là en nous permettant ces gratuités-là. Maintenant, le programme d'aide financière concernant le projet pilote du traitement mécano-biologique des matières résiduelles. Le MAMO, en fait, offre un programme d'aide financière pour la mise en commun d'équipements, infrastructures, services et activités en milieu municipal. La MRC participe conjointement avec d'autres municipalités et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets, le Centre de recherche industrielle du Québec à un projet pilote concernant le traitement mécano-biologique des matières résiduelles. Il est donc proposé d'autoriser la MRC de l'Érable à déposer une demande d'aide financière au programme qui a été mentionné pour la réalisation d'une étude d'opportunité concernant l'implantation possible d'une chaîne de traitement mécano-biologique. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Oui. Et puis par M. Baudouin. L'autorisation des travaux pour la relocalisation de la station de vidange de VR. Depuis la construction de la nouvelle caserne de pompiers, la Ville a fermé la station de vidange de véhicules récréatifs. La station doit donc être relocalisée pour répondre aux besoins des citoyens. Il y a lieu, évidemment, de décréter les travaux de relocalisation. On propose donc d'approuver les travaux de relocalisation de la station de vidange de véhicules récréatifs sur le lot 5 444 404 qui appartient à l'Association de chasse et pêche de Plessisville. On propose également d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin à réaliser lesdits travaux. Et il est de plus résolu d'approprier 46 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le paiement des travaux. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Martin Nadeau. Le représentant comité de loisirs interrégional de la MRC de l'Érable, il est proposé de déléguer Mme Marie-Michel Caron, coordonnatrice à la vie citoyenne, à titre de représentante de la Ville de Plessisville sur le comité interrégional en loisirs mis en place par la MRC de l'Érable. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Martin Nadeau. Le rapport d'achèvement pour le programme FIM. Il est proposé d'adopter le rapport d'achèvement du projet final FIM qui a été rédigé par Valérie Sanderson de la QME en date du 17 janvier 2018 qui vise la rénovation éco-énergétique avec un prêt de la Ville qui est remboursé à même la taxe foncière par le propriétaire. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Allard. La mise aux normes pour les chambres de compteurs d'eau qui appartiennent à la paroisse de Plessisville. Le ministère, le MAMO, a mis en place une stratégie d'économie d'eau potable en 2005. Et évidemment, il y a des nouvelles normes en vigueur en matière d'économie d'eau potable. La Ville doit procéder à la mise aux normes des installations. En vertu de la mesure numéro 3 de la stratégie d'économie d'eau potable, la Ville est dans l'obligation d'installer des compteurs d'eau potable dans les chambres de compteurs qui appartiennent à la paroisse de Plessisville. Et en raison des nouvelles exigences du MAMO, certaines chambres de compteurs appartenant à la paroisse sont actuellement non conformes. Il est donc proposé de s'engager dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la présente résolution, en collaboration avec la paroisse de Plessisville, à respecter les nouvelles normes du MAMO qui figurent dans la stratégie d'économie d'eau potable, soit les nouvelles normes suivantes, aménager les chambres de mesure, effectuer leur vérification et s'assurer que le débitmètre en place respecte la précision acceptable, un écart de 5 % avec la méthode de vérification sur le site pour trois gammes de débit. Proposé par M. Martin Nadeau.
Appuyé par M. Baudouin. PIA Centre-Ville pour le 1470 avenue Saint-Édouard. Il y a eu une demande de permis présentée par Laboratoire dentaire Maniam pour l'installation d'une enseigne au 1470 avenue Saint-Édouard. Les travaux projetés sont conformes aux objectifs et critères du PIA Centre-Ville et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable aux travaux lors d'une réunion qui s'est tenue le 25 janvier 2018 et donc proposé d'approuver la demande de permis présentée par Laboratoire dentaire Maniam pour l'installation d'une enseigne sur le 1470 avenue Saint-Édouard qui est assujettie au règlement 1592 sur les PIA au centre-ville. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Baudouin. Maintenant, on va passer aux avis de motion. Il y a premièrement un avis de motion qui doit être donné concernant un règlement sur le plan d'urbanisme. Je vais faire un petit résumé. Le règlement qui constitue la référence des orientations de développement du territoire et établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et qui vise à définir les affectations du sol, le concept d'organisation spatiale, la hiérarchisation du réseau de transport, un programme particulier d'urbanisme qui est inclus également, qui oriente le développement du secteur et qui relie le pôle commercial de la route 116 au centre-ville, notamment par les avenues Saint-Luc et Saint-Louis. Ce règlement a également pour but d'abroger et de remplacer le règlement 1308. J'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Martin-Nadeau. Un autre avis de motion concernant l'adoption subséquente d'un règlement de zonage. Ce règlement vise à découper le territoire en plusieurs zones, comme détaillé dans le plan de zonage, à déterminer la vocation de chacune des zones du territoire afin d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions, à minimiser également les inconvénients du voisinage, protéger l'intimité des gens, assurer la sécurité, la santé publique et le bien-être général. Ce règlement a également pour but d'abroger et de remplacer le règlement 1312. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion donné par Mme Allard. Un autre avis de motion, cette fois-ci concernant l'adoption à une séance subséquente du règlement de lotissement. Ce règlement vise à définir les normes et conditions à respecter lors du découpage et de l'identification des lots. Il permet de traduire en termes réglementaires et de rendre opposables aux personnes qui demandent un permis de lotissement des préoccupations qui ont pour but de structurer et d'organiser le territoire, telles que la sécurité publique, la topographie et le milieu bâti. Ce règlement abroge également et remplace le règlement numéro 1163. Demandez l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Sylvain Baudouin. Maintenant, un avis de motion en ce qui concerne l'adoption à une séance subséquente du règlement administratif en urbanisme. Ce règlement contient toutes les définitions pertinentes pour l'application des règlements d'urbanisme et vise à établir les modalités d'émission de permis et de certificats. Ce règlement a également pour but de remplacer et d'abroger le règlement 1161. Je vais donner l'avis de motion. Martine Allard donne l'avis de motion. Évidemment, ce règlement-là, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil ont pris acte de la présentation du projet. Maintenant, concernant l'avis de motion, à l'adoption à une séance subséquente du règlement de construction. Ce règlement vise à contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la structure de bâtiment, enregistrant la nature des matériaux autorisés et la façon de les assembler, à régir le bâtiment comme tel en tant qu'assemblage de matériaux. Ce règlement a également pour but de remplacer et d'abroger le règlement 1162. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet de règlement de construction. Je vais donner l'avis de motion. Oui. Donné par M. Sylvain Baudouin. Maintenant, l'avis de motion concernant l'adoption à une séance subséquente du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Ce règlement vise à planifier le développement futur des secteurs industriels à l'extérieur du parc industriel de la ville dans une perspective de requalification résidentielle. Il vise également à permettre un contrôle à la fois souple et plus complet de l'aménagement de ces secteurs en définissant de façon générale la nature et les caractéristiques souhaitées pour leur développement. Conformément aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion. Motion donnée par M. Martin-Nadeau.
Un autre avis de motion, cette fois-ci concernant le règlement sur la tarification en urbanisme. Ce règlement vise tout simplement à définir les tarifs applicables pour l'obtention de permis et de certificats. Toujours conformément à l'article 356 de la SCV, les membres du Conseil prennent acte de la présentation du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion. Une motion donnée par Mme Allard. Maintenant, on va procéder à l'adoption des projets de règlement. Évidemment, la MRC de l'Érable a adopté son schéma d'aménagement le 6 novembre 2013 et il y a lieu, suite à cela, de réviser le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme également. Le but du projet de règlement, c'est d'abroger et de remplacer le règlement 1308 dans ce cas-ci. Et évidemment, il y a lieu d'adopter le règlement pour assurer la conformité du plan d'urbanisme au schéma. Il est proposé donc d'adopter le projet de règlement sur le plan d'urbanisme. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Pour le prochain règlement, toujours dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement de la MRC, il y a lieu d'assurer la conformité du plan d'urbanisme au schéma, encore une fois. Évidemment, le projet de règlement a pour but d'abroger et de remplacer le règlement numéro 1312. Il est donc proposé d'adopter le projet de règlement de zonage. Proposé par M. Baudouin. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Toujours dans le cadre de cette réforme concernant le plan d'urbanisme et les règlements en conformité au schéma d'aménagement de la MRC. Le projet de règlement, cette fois-ci, a pour but d'abroger et de remplacer le règlement numéro 1163. Il est proposé d'adopter le projet de règlement de lotissement. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau, Martin Nadeau. Toujours dans le cadre de la révision pour assurer la conformité du plan d'urbanisme et des règlements au schéma d'aménagement de la MRC. Il est proposé cette fois-ci, le projet de règlement a pour but d'abroger et de remplacer le règlement numéro 1161. Il est proposé donc d'adopter le projet de règlement administratif en urbanisme. Proposé par M. Baudouin. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Toujours dans le cadre d'assurer la conformité du plan d'urbanisme et des règlements au schéma d'aménagement de la MRC adopté en vigueur le 6 novembre 2013. Le projet de règlement a pour but d'abroger et de remplacer le règlement numéro 1162. Il est proposé d'adopter le projet de règlement de construction. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Martin Nadeau. Toujours dans le cadre de l'adoption du schéma d'aménagement, cette fois-ci, il est proposé d'adopter le projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Proposé par M. Baudouin, appuyé par par Mme Allard, excusez-moi. Maintenant, on est rendu à l'ajournement de la séance, Monsieur le maire. Oui, alors, avant l'ajournement, je vais peut-être faire la période d'activité. Pause des activités. Donc, les activités du mois de février. Alors, évidemment, on a le patinage libre pour tous. En amphithéâtre Léopold-Boutin. On a le patinage familial sur semaine. On a le hockey libre sur semaine. On a également le patinage Richelieu gratuit le dimanche, donc le 18 février et le 25 février, de 2h à 3h. On a ces périodes de patinage comme la tradition le veut. Également, tournoi provincial Pee-Wee, donc on va en profiter pour féliciter le Biboutin 2B de Pee-Wee d'avoir remporté le tournoi. Donc, félicitations à nos valeureux gagnants et félicitations à l'organisation du tournoi Pee-Wee, qui est un tournoi quand même d'une belle envergure et puis qui est un des plus vieux tournois au Québec, si je m'abuse. Un des plus anciens. 41 ans. Ouais. Alors, bravo à toute l'équipe d'organisation, toute l'équipe qui est en arrière de ça. Donc, c'est un bel événement. Alors, il reste encore une semaine la semaine prochaine. Je pense que c'est les catégories B et A, je ne me trompe pas. Donc, on vous invite à aller les encourager. Un beau tournoi dans notre amphithéâtre, donc à ne pas manquer. Également, la Société d'horticulture et d'écologie, une conférence le 6 février à 19h au centre communautaire. Également, excusez-moi, droit devant érable, une formation sur l'assurance chômage. C'est le 7 février à 19h au 1470 à rue Avenue Trudel.
Maison des familles, Halte Bébé, 7 février, d'1h à 2h30 à la Maison des familles. Évidemment, le club de ski de fond La Loutre qui a réouvert aujourd'hui. Donc, le 9 février, dès 19h au chalet sportif, c'est la randonnée au flambeau. Donc, on va en profiter en espérant que les conditions soient au rendez-vous. Véboutin Junior 2A, partie spéciale RAP. Donc, c'est le 11 février, dimanche prochain, dès 19h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Droit devant l'érable, un café rencontre le 12 février, le lundi, donc, à 13h au 1470 avenue Trudel. Mont-à-Pic sur les étoiles, 17 février en soirée. Évidemment, ça se passe au Mont-à-Pic. Notre fête des mitaines, le 18 février, donc notre petit carnaval d'hiver qui aura lieu au Carrefour de l'Érable de 10h à 15h. On invite les familles et les gens à venir nous rendre visite. FADOC, gala musical amateur, le 18 février, ça se passe au centre communautaire. Au Boulodrome, tournoi de pétanque, 18 février également au Boulodrome, excusez. C'est au Boulodrome, évidemment. Maison des familles, Halte Bébé, le 21 février, de 13h à 14h30. L'heure du compte, le deuxième étage de la bibliothèque, le 22 février à 18h. Et également, on peut commencer déjà, alors le printemps va peut-être arriver plus vite. Club de soccer de Plessisville, inscription au soccer. Donc, le 22 février au 16 mars, on peut faire ça en ligne, évidemment, sur le site de la ville de Plessisville. Société Alzheimer, Centre du Québec, un groupe d'entraide, 22 février, 9h30, c'est au Centre d'action bénévole. Et droit devant l'érable, une clinique annuelle sur les impôts, donc le 27 février au 21 avril, sur la rue Trudel. Voilà pour les activités. Donc, à 21h17, on va ajourner l'Assemblée pour le 12 février prochain. Mais juste avant, juste inviter la population, le 1er mars prochain, on aura une séance d'information sur tout le nouveau plan d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc, on a toute une vision pour notre futur, pour notre ville à travers ce nouveau plan d'urbanisme. Alors, le 1er mars sera une soirée d'information, ici même à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'un proposeur et de l'appuyeur. Oui. Oui, excusez, monsieur, l'ajournement proposé par monsieur Jean-Philippe Nadeau, appuyé par monsieur Baudouin. Effectivement. Merci beaucoup.